je suis en train de lire la revue Astrodyssée, qui est la suite du Sous le ciel, la revue du Collège astronomique de France. Et cette revue nous parle du congrès de Paris de 1953, fin 1953, en fait 53-54. Et on nous dit, ce que je ne savais pas tout à fait, je savais que les représentants des sociétés CAF, CIA, SAF, réunis en commission préparatoire le 14 janvier 1954, lancent un appel solennel à tous les astrologues et sociétés d'astrologie de France pour une large union au sein de la Fédération française d'astrologie. Un bureau provisoire de 7 membres a été constitué avec présidence tournante. Président André Barbeau, vice-président Jean Dussourel, secrétaire général Alsace, alias Lussmann. Donc finalement, ce congrès de fin... Alors, à cet effet, nous lançons un premier appel en faveur d'une fédération mondiale, une réunion mondiale des astrologues à Strasbourg pendant la deuxième quinzaine de juin 1954. Cette réunion sera donc le 6e congrès international d'astrologie, puisque le congrès de Paris était le 5e. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, comme le rappelle Yves Lenoble dans son article « L'arbre généalogique du milieu astrologique », c'est qu'en 1984 va se constituer une nouvelle FFA, la Fédération francophone d'astrologie, la Fédération française d'astrologie. Et apparemment, est-ce qu'ils connaissaient ce qui a été fait 30 ans plus tôt avec la FFA à la suite du congrès de Paris de fin 1953? Et on peut en douter. En tout cas, là, au niveau de l'arbre généalogique, il aurait été bon de le préciser. Voyez-vous, donc, nous avons des trésors extraordinaires à LBTK Astrologica. Je ne vais dire pas comment ça s'est concilié, parce qu'il y en a dans tous les pays. Enfin, je veux dire, c'est extraordinaire ce que nous avons. Et tout ça va être numérisé grâce à la bibliothèque astrologique numérisée de Dominique Trochet. Voilà, donc je voulais vous montrer cet entrefilé. Voyez-vous, Fédération d'astrologue avec Barbeau comme président. C'est une présidence tournante. Alors, je ne sais pas. Bon, il y a eu le congrès de Strasbourg, a bien eu lieu. J'en ai parlé tout à l'heure à partir du compte-rendu de Brahi. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On n'en sait rien. Ce qui est certain, par contre, c'est que moi-même, j'ai repris plus ou moins le flambeau à ma façon dans les années 78, etc. J'ai organisé par exemple un congrès à Lille en 1978 avec Edith Wangman, d'astrologue allemande, et puis des Belges, etc. Bon, donc, j'ai pas cessé entre 78 et 81 de créer des fédérations. Il y a même eu la Fédération méditerranéenne d'astrologie, la FIMA, Fédération internationale méditerranéenne d'astrologie, qui organisait aussi des activités, avec la directrice des cahiers italiens, là. Je me souviens plus de son nom d'ailleurs, elle habitait Milan. On retrouvera ça. Donc, voilà, donc finalement, il y a eu une sorte de belle au bois dormant entre 1954 et le milieu des années 70, donc pendant une vingtaine d'années, disons, les choses n'ont pas bougé beaucoup apparemment.